Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le ladder. Dans la suite de la vidéo, vous verrez que je suis pas habillé pareil. Et bien c'est pour une raison toute bête, c'est au montage je me suis rendu compte que j'étais pas super satisfait de ma première partie, donc je l'ai refaite aujourd'hui, et donc je suis pas habillé pareil. Alors je vais vous présenter aujourd'hui le principe de fonctionnement du ladder et aussi les premiers symboles du ladder, ce qui va vous permettre de commencer à travailler en ladder. Et donc on va attaquer tout de suite avec le principe de fonctionnement du ladder. Pour faire ça, j'ai fait un petit schéma électrique qui est ici là. On va commencer par étudier ce petit schéma électrique et puis après je vais vous montrer quelque chose de très similaire mais en ladder cette fois-ci. Si vous vous rappelez bien, je vous avais expliqué dans l'intro que le ladder, pour bien le comprendre, il faut aussi connaître son histoire. Donc je vous rappelle vite fait l'histoire, c'est que c'est un langage qui a été inventé à la base pour que les électriciens puissent l'utiliser facilement. Donc les principes du ladder, finalement, sont assez proches des principes de fonctionnement de l'électricité. C'est pour ça qu'on commence par un petit schéma électrique. Alors on le détaille ensemble, hein. Vous allez voir, ici vous avez finalement une alimentation qui va vous fournir un petit peu de tension, un petit peu de courant. Vous avez ici une bobine à alimenter. Et pour alimenter cette bobine, finalement, vous avez ici des interrupteurs. Vous avez l'interrupteur M, l'interrupteur S et l'interrupteur A. Il faut quand même que je vous précise un petit truc, c'est que l'interrupteur S, il est lié à la bobine. C'est-à-dire que quand je vais alimenter la bobine, l'interrupteur, pouf, il va se fermer. L'interrupteur M, on va l'appeler l'interrupteur de marche, c'est ce qui va nous permettre d'allumer. Et celui-là, c'est un interrupteur classique, il est normalement ouvert, c'est-à-dire qu'il est dans cette position au repos, puis quand j'appuie dessus, pouf, il se ferme. Et il laisse donc passer le courant. L'interrupteur A, lui, c'est un normalement fermé. C'est-à-dire que de base, il est fermé et il laisse passer le courant, et quand on appuie dessus, ça agit sur le levier et ça ouvre le circuit. C'est ce que vous allez par exemple retrouver sur un interrupteur, ou si vous préférez, un bouton d'arrêt d'urgence. Alors, regardons un petit peu le principe de fonctionnement ici. Vous avez finalement votre alimentation qui vous fournit un courant qui ira dans ce sens. Le but du jeu, c'est que la boucle soit fermée. Donc vous avez deux possibilités. Ou vous fermez l'interrupteur M, et à ce moment-là, le courant va passer dans M et alimenter votre bobine S. Ou alors, l'interrupteur S se ferme, et à ce moment-là, le courant va passer dans cette branche-là, puisque vous ne touchez pas à A pour l'instant, et vous allez alimenter S. Donc le courant, pour récapituler, il passe comme ça, ou alors il passe comme ça. Maintenant, on va voir. Moi, j'ai mon circuit, il est alimenté, et j'appuie sur le bouton M. Donc le courant passe ici. J'alimente ma bobine S, et on a dit, comme la bobine S est alimentée, eh bien, l'interrupteur ici S se ferme en même temps. Donc ici, il faut imaginer que S, maintenant, il est fermé. Et donc, quand je vais relâcher le bouton M, comme S a été alimenté et que l'interrupteur se ferme par conséquent, maintenant le courant va passer dans cette branche-là. Ah, super, ma bobine elle est alimentée en permanence. Super cool. Par contre, comment je fais pour l'éteindre ? Je vais appuyer sur A. Et quand je vais appuyer sur A, comme c'est un contact normalement fermé, quand j'appuie dessus, pouf, il s'ouvre, ça coupe l'alimentation de la bobine et donc ça rouvre l'interrupteur S. Voici le principe de fonctionnement de ce circuit-là. On appelle ce circuit-là un circuit de priorité à la marche. Alors on va comparer avec quelque chose de très similaire, mais cette fois-ci en ladder. Donc je vous montre comment ça se fait en ladder, voilà. Alors déjà, si j'oscille entre les deux schémas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des similarités quand même. Regardez ici, vous avez un interrupteur S, un interrupteur M, S et A, et de l'autre côté, on va retrouver finalement M, S et A. Donc il y a de fortes chances quand même que le symbole là, finalement, fasse quelque chose d'assez similaire à un interrupteur. Vu que, je vous l'ai dit, les deux circuits remplissent exactement la même fonction qu'on appelle une priorité à la marche, avec un automaintien. De ce côté-là, vous avez S,
C'est marrant, il y a 2 S. Bah oui, effectivement, sur notre schéma électrique, S était une bobine. Eh bien, il y a de fortes chances pour que S ici soit aussi une espèce de bobine. Alors, eh bien, en fait, c'est tout à fait vrai, puisque en ladder, ce symbole-là s'appelle une bobine et caractérise en fait la mise à 1, c'est-à-dire l'alimentation d'une sortie. Et de ce côté-là, on n'appelle pas ça des interrupteurs, on appelle ça des contacts. Mais finalement, un interrupteur, c'est quoi? Le deuxième nom de l'interrupteur, c'est un contacteur. Bon, voilà, on retombe un peu sur nos papates. Et donc, si on regarde un petit peu comment ça marche, vous allez vous rendre compte que c'est très similaire. Puisqu'en fait, ici, le contact, il doit répondre à une question. Quand vous n'avez pas la barre là, comme ici, à l'intérieur, il répond à une question toute simple qui est « Est-ce que quelqu'un appuie sur le bouton ?» Ok? Ou, si vous préférez, « Est-ce que le courant passe ?» Et celui-là, c'est « Est-ce que personne n'appuie sur le bouton ?» C'est comme tout à l'heure, hein, c'est fermé. Si personne n'appuie dessus, c'est fermé, le courant il passe. Donc finalement, ici, je pose toujours la même question, c'est est-ce que le courant passe? Simplement, je la pose un peu différemment, puisque je dis est-ce que personne n'appuie sur le bouton? Alors, bon, pour que ça marche vraiment bien, il nous faudrait une alimentation. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'en ladder, ce qui symbolise, si vous voulez, le passage du courant et l'alimentation du courant, ce sont les barres que vous avez de côté ici. Donc, il faut imaginer que cette barre-là, c'est le plus, et cette barre-là, c'est le moins. C'est-à-dire que le courant, il passe dans ce sens-là. Eh bien, regardons ce qui se passe. Maintenant, j'appuie sur M. Donc, encore une fois, est-ce que quelqu'un appuie sur M? C'est-à-dire, est-ce que le courant, il passe? Oui, le courant, il passe. Il faut imaginer que le courant, il passe. Pouf, j'alimente la bobine S. Et bien, de la même façon que tout à l'heure, quand la sortie S est alimentée, pour donner le bon terme, quand la sortie S est alimentée, le test ici devient vrai. C'est-à-dire, on imagine, il laisse passer le courant. Ok, cool. Ici, ça laisse passer le courant. Pour l'instant, j'ai pas dit que quelqu'un appuie sur A. Donc, est-ce que quelqu'un appuie sur A? Non, personne. Ok, c'est-à-dire, le courant, il passe. Puisqu'ici, on a un contact normalement fermé. Super, donc le courant, il passe ici, puisque le test est vrai. Le courant, il passe ici, puisque le test est vrai. Et donc, hop, j'alimente S. Ok, cette fois-ci, on appuie sur le bouton A. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que S est alimenté? Ou est-ce que le courant passe? Oui. Vu qu'ici c'était alimenté, ici ça laissera passer. Ok, cool. Est-ce que personne n'appuie sur A? Non, nous on a dit on appuie. Là. Donc le contact, qui est normalement fermé, là il s'ouvre vu qu'on appuie dessus. Ok, donc est-ce qu'il laisse passer le courant? Non, ça c'est faux ça laisse pas passer le courant. Donc ce test-là devient faux. Par conséquent, le courant ne passe plus ici. Vous voyez que le fonctionnement, en fait, la façon de lire le ladder est extrêmement similaire à la façon qu'on a de lire un schéma électrique. C'est presque la même chose. Je vous donne quand même quelques petits points de méthode sur le ladder. En rouge ici, vous avez ce qu'on appelle les conditions d'entrée. C'est la zone où vous allez faire les tests, où vous allez vérifier, si vous voulez, l'état de vos entrées. Vous allez poser des questions, si vous préférez. Et la zone verte, c'est la zone d'instruction de sortie. C'est là où vous allez donner vos ordres. Donc, je prends un autre exemple. Imaginons que la ligne, ici n'existe pas, qui est juste M. Est-ce que quelqu'un appuie sur M? D'accord, c'est un test, je pose une question. Oui, ok. Je laisse passer le courant, et qu'est-ce que je dis à ma sortie? Active-toi. C'est comme ça que marche le ladder. Alors, l'intégralité de ce que vous avez qui est tracé là, ça s'appelle un réseau. Pour bien comprendre la notion de réseau, il faut raisonner avec ce qu'on appelle les équations de logique. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur la logique combinatoire, vous avez normalement compris qu'on peut écrire une sorte d'équation qui permet d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Eh bien, l'équation logique du réseau que j'ai tracé ici, elle est là. Donc elle se lit M où S et A bar égale S. Eh bien, en ladder, chaque réseau doit correspondre à une seule équation logique. Vous n'avez normalement pas le droit
d'écrire un ladder dans lequel vous faites figurer deux équations logiques. Ça, c'est interdit. Donc comment on fait pour le faire? Eh bien, vous voyez les barres qu'il y a de côté, tout simplement, on évite de les prolonger. On fait des barres, l'équation entre les deux, et puis un peu plus loin, si on veut faire une deuxième équation logique, on remet à nouveau deux barres, on laisse un petit espace, et on trace notre réseau ladder. Voilà le principe de fonctionnement du ladder. Si vous voulez vraiment vous en sortir, essayez de penser schéma électrique. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça aide vraiment à comprendre. Alors, nous voici sur le logiciel Schneller. Et dans ce logiciel, j'ai fait un petit programme pour vous montrer plein de petites choses concernant le ladder. Et notamment les différents blocs. Alors, j'agrandis un petit peu. Simplement pour vous situer les choses, j'ai pris un automate le plus basique. J'ai déclaré en sortie, donc branché ici, 4 lumières, juste des LED. Et en entrée, j'ai différents boutons, ainsi qu'une petite entrée analogique. Voilà, donc un potentiomètre par exemple. On va passer en simulation, comme ça je vais pouvoir vous montrer en temps réel qu'est-ce qui se passe dans le petit programme que je viens d'écrire quand on appuie sur les boutons, est-ce qu'ils allument pas les lumières. Donc ici, voilà, je lance la simulation et je démarre mon automate. Et on retourne au programme. Je vous mets juste. Voilà, et l'entrée analogique, pour que vous puissiez bien suivre tout ce qui va se passer sur le logiciel. Voilà. Alors, on va commencer à la première ligne. Donc, si on se rappelle un petit peu, ce symbole-là correspond à un interrupteur qui est normalement ouvert, donc dans cette position-là. Et pour le fermer, il faut appuyer dessus. Donc, dans mon logiciel, c'est ici que j'appuie ou non sur les différents interrupteurs. Donc là, c'est 0. Alors, dans la logique, si ici j'ai de l'électricité, donc j'ai mon plus 24, et que de ce côté-là, j'ai la masse, eh bien, là, comme le test est faux, c'est-à-dire que mon interrupteur il est ouvert, je ne peux pas laisser passer l'électricité pour alimenter le dispositif qui consomme, donc la lampe. Donc il va falloir que j'appuie sur mon interrupteur pour laisser passer l'électricité, pour alimenter ma lampe. Donc on essaye. J'appuie sur mon entrée de automate. On voit qu'elle passe au vert, c'est-à-dire que le test est vrai. Quelqu'un a vraiment appuyé. Et comme quelqu'un a vraiment appuyé, l'interrupteur, il se ferme et il laisse passer l'électricité pour allumer la lampe. Et là, on le voit bien, parce que ma lampe, c'est la sortie qui s'appelle 0, et là, elle est allumée. Donc super, parfait, nickel. Alors, si on regarde bien ce qui se passe, ça, c'est valable tant que on appuie sur 0. Si je relâche 0, on voit que ça s'éteint. C'est normal, parce que la question, c'est est-ce que quelqu'un est en train d'appuyer sur l'interrupteur? En fait, quand vous écrivez ça en ladder, vous posez la question, est-ce que quelqu'un est en train d'appuyer sur l'interrupteur? Là, hop, quand j'appuie, ça passe au vert, et je suis toujours en train d'appuyer, donc ça reste vert. Et puis quand je relâche, ça s'arrête. C'est normal, c'est exactement ce que j'ai demandé. Alors le programme, le petit bout suivant, l'instruction suivante, le réseau suivant, si vous préférez. Vous voyez, d'ailleurs, je vous ai dit, un réseau, ou un rung, doit correspondre à une équation logique. Donc quelle est l'équation logique du rung 0 ? BP0 égale L0. Alors, le rung 1, on va commencer par l'équation logique, ce sera plus simple. Vous voyez, ici, c'est le contact normalement fermé. Donc, ça veut dire quoi? C'est, au lieu de dire BP1 égale L1, ce qui n'est pas ça,
je vais devoir dire BP1 bar, si vous préférez non BP1, égale L1. Donc la question que je pose ici, c'est est-ce que personne n'est en train d'appuyer sur le bouton? La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a personne qui touche à quoi que ce soit? Je veux pas qu'on touche. Je veux juste savoir si personne touche à rien là. Ok. Si personne touche à rien, j'allume. Si quelqu'un touche au bouton, j'éteins. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, regardez ici l'entrée 1, qui est mon bouton 1 là. L'entrée 1, j'appuie pas, bah, c'est allumé. Et si j'appuie, pouf, ça s'éteint. Et ça va rester éteint tant que quelqu'un appuie. C'est ce que j'ai demandé. Donc si je relâche, pouf, ça se rallume. Tout va bien, c'est exactement ce que j'ai demandé. Alors on va passer maintenant à ce bloc-là, qu'on appelle le bloc de comparaison. Alors chez Schneider, on va le trouver ici. Et en fait, il va falloir écrire un petit bout de quelque chose. Dans le langage ladder tel qu'il est écrit dans sa norme, il y a différents blocs qui existent. Moi, je voulais simplement vous le montrer sur le logiciel. Il faut que je m'adapte un petit peu pour que vous puissiez voir les effets. Vous pouvez avoir un bloc de comparaison. Vous allez poser une question qui est toute bête. C'est est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est inférieur ou égal? Est-ce que c'est supérieur ou égal? Ou est-ce que c'est égal? Et bien, donc moi, j'ai mis un bloc de comparaison et j'ai précisé que je cherche à savoir si mon entrée analogique elle est inférieure à 256. Et au bout, j'ai mis cette fois-ci une bobine inversée. Ça, c'est un peu bizarre comme fonctionnement. C'est-à-dire que quand la bobine est allumée, quand elle reçoit de l'électricité, elle éteint le composant. Donc, quand ce test-là, il est vrai, je dois éteindre la lampe. Alors, moi, la bobine inversée, je l'utilise jamais. Hein. Mais, je l'utilise jamais parce que j'ai jamais eu besoin de le faire. Mais, il est possible qu'un jour, j'ai à l'utiliser. Parce que c'est un peu bizarre comme fonctionnement. Moi, personnellement, je fonctionne pas comme ça dans mon cerveau. Mais, voilà. Ça existe, il faut savoir que ça existe. Donc, on teste. Là, je vous ai mis l'entrée à N. Et ici, je peux régler sa valeur. Donc là, je l'ai mis à 126. Donc, 126, est-ce que c'est inférieur à 256? Bah oui. Donc, j'alimente ma bobine inversée. Et quand la bobine inversée est alimentée, L2, qui est le 2 que vous voyez ici dans la colonne out, doit rester éteint. Le test est vrai, donc j'éteins. Alors, du coup, maintenant, on va regarder quand le test il est faux. Logiquement, ça devrait s'allumer. Voilà. Donc, est-ce que 438, c'est inférieur à 256? Ah bah non, le test il est faux. Donc finalement, cette bobine, elle n'est pas censée être alimentée. Et quand elle n'est pas alimentée, elle allume. Elle fait l'inverse, en fait, de ce qu'elle devrait. Et donc là, on le voit bien. Là, c'est bon, 2, il est bien allumé. Et si je reviens en arrière, 2, il s'éteint à nouveau. Alors comme dit la bobine inversée, moi j'ai pas bien l'habitude de l'utiliser, parce que j'ai un peu du mal, je sais pas, ça me semble pas logique. Mais ça existe et je suis sûr que c'est utile. Alors maintenant, on va passer aux deux lignes là, qui vont ensemble. Vous voyez que c'est un contact normalement ouvert, c'est un contact normalement ouvert. Par contre, ce qui change un petit peu, c'est que la bobine, là, il y a un S et un R. Alors ça, c'est quoi? C'est la bobine 7 et la bobine reset. Alors, vous avez vu que dans le premier cas, là, quand j'appuie sur le bouton, ça allume la lumière, et si je relâche le bouton, bah ça s'éteint. Seulement chez vous, les lumières, ça marche pas comme ça. C'est t'appuies, et puis bah la lumière, elle reste allumée. Tu peux lâcher l'interrupteur, ça va rester allumé. On a créé ça. On a créé cette petite bobine qui permet de faire ça. Alors regardez, là c'est donc la bobine la loupiote numéro 3. Quand je vais appuyer sur 3, évidemment ça va s'allumer, comme chez vous avec l'interrupteur de la lumière. Et quand je vais relâcher 3, et ben ça va rester allumé. Ok, super, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon, alors par contre maintenant, si je réappuie sur 3, vous voyez que ça ne change plus rien. Hein.
C'est comme si, un peu chez vous, vous avez allumé la lumière, et vous rappuyez sur votre interrupteur pour essayer de la rallumer encore. Vous n'allez pas y arriver, quoi. L'interrupteur, il est basculé. Tu peux appuyer dessus autant que tu veux, il est basculé. Par contre, on est bien d'accord qu'il faut un truc pour éteindre la lumière. Bah, c'est ce que j'ai programmé ici. Alors, vous voyez que le set, c'est ce qui va allumer. Et le reset, du coup, c'est ce qui va éteindre. Donc, quand je vais appuyer sur 4, ici, vous allez voir que la lumière 3, elle va s'éteindre. Pouf. Et voilà. Parfait. Donc, en fait, avec ces quelques blocs qui sont là, vous pouvez déjà faire pas mal de trucs. Maintenant, je vous montre juste un dernier point. Donc, c'est ici. Ici, j'ai créé un premier compteur et un deuxième compteur. Quand je vais appuyer sur le bouton 2, ça va démarrer les compteurs. Ici, vous avez un contact normalement fermé. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un front montant. On expliquera un peu plus tard ce que c'est réellement qu'un front montant. Dans la prochaine vidéo, je vous l'expliquerai. Mais vous allez voir, vous allez commencer à comprendre déjà ici. Ce que je veux faire, moi, c'est faire en sorte qu'à chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur, mon compteur, il fait plus 1. Donc, j'appuie une fois, le compteur est à 1. J'appuie 2 fois, le compteur est à 2. Bref, je veux compter le nombre de fois que j'appuie. Alors, si je le fais comme ça, je vais vous montrer, ça ne marche absolument pas. Pourquoi? Parce que tant que je reste appuyé, vous allez voir, le compteur, il continue de monter. Il continue de monter. En fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est tant que j'appuie, toi, tu montes. Tu comptes. Voilà. Donc, ça va monter, 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 monter. Alors que ici, c'est vraiment un test qui va me permettre de poser la question, est-ce que quelqu'un a appuyé? Et pas, est-ce que quelqu'un est en train d'appuyer? C'est pas la même question, tout à fait. Donc, on le fait, et vous allez voir les compteurs qui vont changer. Alors, regardez, ici, j'ai appuyé une seule fois. Le compteur du bas, il est bien à 1. Et le compteur du haut, il s'arrête plus. Il s'emballe. Il y va. Ok, bah, alors je relâche. Ok. Lui, il s'arrête. Lui, bon, il est toujours à 1. Et si je réappuie, vous allez voir que ici, ça va redémarrer. Ici, ça passera à 2 et pas plus. Et voilà. Donc voici l'essentiel des blocs. Sur le logiciel, évidemment, vous avez d'autres blocs. Et dans la norme, il y a d'autres blocs qui sont présentés. Vous avez tous ceux que vous allez trouver ici, donc les blocs de tempo, les compteurs rapides, vous avez la possibilité de générer des impulsions, vous avez la possibilité d'avoir certaines fonctions particulières. Voilà, vous avez tout un tas de choses qui existent dans la norme, ça c'est la base, et ça c'est pour aller plus loin, d'accord? Et enfin, ici, sur le logiciel, vous avez des blocs fonctions qui, pareil, sont des blocs qui permettent d'aller un peu plus loin. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer aujourd'hui, c'est ça. Parce que finalement, tout ce qui se passe ailleurs, là, n'est qu'une suite de ce qui se passe là-dedans. D'accord? À l'origine, ce langage, il a été développé avec ce contact, le contact NO, le contact NF, la bobine et la bobine inversée. C'est marrant. Et c'est à partir de tout ça qu'on a réussi à créer tous les autres blocs. C'est là la base. Là, on a fait un peu plus que la base. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le logiciel et en pratique. Essayez de vous imprégner de tout ça. D'accord ? Rappelez-vous que finalement, ça marche un peu comme de l'électricité. Et surtout, à chaque réseau correspond une unique équation logique. C'est la seule règle. Alors, respectez-la s'il vous plaît. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour vous montrer des fonctions un peu plus complexes à mettre en place.